Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, sortez où. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Camerounais, un activiste, un blogueur, un influenceur camerounais. À chaque fois, celui qui s'attaque à la Côte d'Ivoire, celui qui s'attaque à Papa Ado, celui qui dit non que oui, la Côte d'Ivoire est vendue dans la mer de la France, oui, nous on est préfecture de la France. Voici aujourd'hui où il est en train de vraiment parler à Paul Biya. Il dit, on dit, vrai là même là, toi mets ton propre couteau que tu achètes là, quand ça te blesse là, tu es sûr non, tu nettoies et puis tu déposes, après là tu vas utiliser le même couteau là, c'est ça tu es là. Voici encore des mêmes qui parlaient de mal de la Côte d'Ivoire, des mêmes qui parlaient de mal de Papa Ado. Voici aujourd'hui qui s'adresse à Paul Biya. Il dit, Paul Biya, Pépé, vraiment les Ivoiriens parlent de toi. Les Ivoiriens en train de parler des Camerounais. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Depuis, toi, Paul Biya n'est pas élu. Hein. Paul Biya n'est pas venu dans les unes comme cela au pouvoir. Non. Paul Biya est venu par la dictature. Voici aujourd'hui Paul Biya, depuis, ça fait 41 ans qu'il est au pouvoir. 40 ans ou 41 ans qu'il est au pouvoir. Avec ces 40 ans au pouvoir, il y a des gens même aujourd'hui où je vous parle là. Eux-mêmes, ce n'est pas qu'on est, puis Paul Biya est venu au pouvoir. Mais regardez très bien, tout ce qui Ahidjo, le premier président a réalisé là, tout est gâté là-bas au Cameroun. Tout est gâté au Cameroun. Aujourd'hui maintenant, ils sont là préparés, ils sont là formés, le fils de Paul Biya, Franck Biya. C'est Franck Biya, ils sont là formés. Le jour, Paul Biya prend sa retraite, c'est Franck Biya qui va le remplacer. Ils sont là le former. Actuellement, c'est ça qui est en train de vraiment... c'est ça qui est en train de donner hémorroïde aux d'autres Camerounais qui ne sont pas d'accord. Donc actuellement, c'est les sorties, oui, c'est les sorties. Franga Deli qui est en train de sortir. Eh non, Seigneur, il y a la Côte d'Ivoire. On vous dit toujours, celui qui s'attaque à la Côte d'Ivoire, toujours c'est le karma qui te prend. Toujours c'est le karma qui te prend. Nous, voici quelqu'un qui est encore très jeune. Les gars, ils sont là le former pour venir prendre le pouvoir. Eh Seigneur, là, vous n'avez rien encore compris. C'est la chenille, comme on vous dit, c'est la chenille. C'est ça, tu continues là. La famille, on va écouter l'individu même, c'est dit vérité et bien avant que je vais rentrer dedans. Il dit, eh, les Camerounais, attrapez vos Keiwa. Si vous ne connaissez pas vos Keiwa, attrapez vos Djakoto. La famille, voici la vidéo. De notre panneau publicitaire, c'est comme Paul Biya. Vous entendez? Hé, grand-père Paul Biya, toi-même, tu n'entends pas tous les jours comment les Ivoiriens nous insultent. Comment leur truc, c'est seulement que vous avez un panneau publicitaire au Cameroun, donc ça ne te dit rien. Ou alors tu penses que nous, on est toujours contents qu'on reçoive ça sur nos têtes. Même comme on parle, on fait tout, on a même tué un des nôtres, pas un seul. Pas un seul, Martinez est seulement l'arbre qui cache la forêt. Mais tu ne te dis rien. Pendant ce temps, tu vas encore donner raison à ces gens-là, en poussant ton fils. Pourquoi tu es si mesquin? Pourquoi tu es si méchant envers le Cameroun? Pourquoi le Cameroun t'a tout donné? Pourquoi tu es si méchant? À ton âge, ce n'est pas l'âge de la sagesse? C'est pas l'âge de la sagesse? Celui qui t'a donné ce pouvoir était fou, il ne pouvait pas donner à son enfant. Il ne pouvait pas donner à un de ses frères. Il ne pouvait pas. Le Cameroun doit s'arrêter avec toi. Je dis, hein, tout ce qu'on a comme malheur, le Cameroun est un des pays qui a régressé le plus depuis ton accession à l'indépendance. Le pays que le successeur t'a donné, bon gré, mal gré, contre la vie de tout le monde. Paul Biya. On te parle comment? Même si on ne te parle pas, même si tu es coupé de tout le monde, toi tu parles qu'avec les gens importants. Mais ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Mais tu me fais du pays une dynastie. Ça va passer comment? Tu laisses un pays en lambeaux. Tout est tribalisé. L'économie est à terre.
Le pays en lambeaux, au risque de me répéter. Tout ce qu'Aïdjo a laissé a disparu. Les 60 sociétés d'État sont où? Le pays est devenu un pays moribond. Et dans tout ça, tu veux faire remplacer par quelqu'un qui n'a jamais été même administrateur. Quelque part. Les autres, au moins, sont préparés à la succession. Hein? Ça, c'est dans cette dictature-là, au Gabon, au Togo, et machin, et au Tchad. Ils ont au moins préparé la succession. Ils ont au moins lancé leur cheval vapeur de fils, comme ça, dedans déjà, pour s'armer. Mais celui de Franck Biala, il a servi où? Il a déjà servi qui? Si toi qui étais roulé dans mon administration, donc autant d'ailleurs que tout le monde connaît que tu étais quelqu'un qui produisait des fruits, malgré le fait que tu étais incapable de prendre une décision, c'est-à-dire qu'animé par la lâcheté et par le sens, la force de l'homme. Mais ton fils là alors, Frambia, ils sont tout. Il a déjà fait quoi? Tout son passif est né. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté l'individu même en question. C'est qu'il a dit. Il pleure. Non. Mon frère, tchè. Ah. Attends. Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui parlais avant. Oui. Attends, tu ne veux pas me dire là, ça te fait mal. Ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Tu dois accepter. S'ils sont là formés actuellement, Franck Biya, acceptez ça. C'est vous traitez des gens dictature. Mais attendez. Aujourd'hui, vous, ça vous fait... Non, ça ne doit pas te faire mal. Toi, mais tu dois dire non, Dieu merci. C'est toi, tu dois dire Dieu merci. Nous, on vous montre le chemin. Vous pensez que c'est qui nous, on vous montre là. Les réalisations que papa est en train de faire là. Que c'est méchant. On vous montre le chemin. Voici des gens qui sont au pouvoir 40 ans. Vous ne parlez pas de vos misères. Vos 40 ans de pouvoir qui est là, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là, c'est la Côte d'Ivoire, vous attaquez. Football, c'est la Côte d'Ivoire. Si Côte d'Ivoire est en train de jouer avec autre pays, vous allez supporter ce pays-là, pas la Côte d'Ivoire. Pareil aussi, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, quelle histoire de rivalité. Vous êtes concentrés. Quand vous parlez, non, la Côte d'Ivoire a 2 étoiles, hein. Nous on a 5 étoiles. Oui, nous là, vous voyez comment on fait. C'est des trucs inutiles. Or, à ce temps, nous là, où on est maintenant, là, à faire des ballons, là, on n'est plus focalisé sur le football. Nous, on est focalisé sur les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, dans notre pays. C'est ça, nous, on veut. C'est ça, nous, on veut. C'est pour cela qu'on vous dit, la dictature. Vous êtes dans l'histoire de la dictature. Vous voyez? Vous voyez? Mon frère, il ne faut pas pleurer. Parce que quand il commence comme cela, là, jusqu'en... Toi, tu commences à pleurer là. Tu attends. Il parle bien. Toi, mais tu vois, des Ivoiriens en train de nous humilier. Des Ivoiriens, toi, mais tu vois. Oui, tu vois. Ils voient. Il dit, c'est Paul Biya qui vous mérite. Vous, les Camerounais, là. C'est Paul Biya. La majorité, je n'indexe pas tous les Camerounais, mais c'est des individus comme ça qui viennent manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Ça, à eux, moi, je m'adresse. Sinon, il y a des Camerounais qui sont là-bas qui ne sont pas d'accord avec ce que Paul Biya est en train de faire. Qui ne sont pas d'accord. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Ceux qui s'attaquent pas à la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas de vous, moi, je parle. Mais ceux qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, c'est de ceux-là, moi, je parle. C'est de ceux-là, moi, je parle. Ceux qui sont là matin, midi, soir, l'Afrique média qui parle de la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire est comme ça. La Côte d'Ivoire est ceci. La Côte d'Ivoire est cela. La Côte d'Ivoire est comme ça. C'est de vous, moi, je m'adresse. Je ne peux pas rester là. Il dit, quand tu passes... Bon, la Côte d'Ivoire, regarde, vous avez vu? Nous les Ivoiriens, quand on voit que lui là, il n'est pas bon pour nos pays là, nous, on trouve des solutions pour lui dire, mon frère, nous on t'empêche à mettre un nom, nous on ne veut pas ça. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, c'est parce que nous on a cru à lui. Et il a travaillé dans Aïdjo a travaillé. Aïdjo a travaillé. Aujourd'hui, c'est qui Aïdjo a fait là? Dites-nous, c'est comme Laurent Gbagbo. Lui aussi est Seigneur. Bon, c'est comme Henri Konan Bédié, parce que Gbagbo a trop pris les balles perdues dans ma bouche. C'est comme Henri Konan Bédié. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, qui a pris
le pouvoir. C'est Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié aujourd'hui, demander, poser des questions même à les partisans d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, il a fait ses 7 ans au pouvoir. Il a fait quoi? Il a planté quelle graine en Côte d'Ivoire? Zéro, wallo. C'est la même chose comme Paul Biya. C'est les maquettes seulement qui sont là. Quand on dit oui, on dit Paul Biya, oh, regardez Cameroun, c'est maquette, oui, il va faire ceci. Vous là, vous êtes dans haute l'événement des maquettes. Nous, on n'est pas dans haute. Nous, on n'est pas dans l'événement des maquettes. Quand tu vois Ivoirien, on vous présente les maquettes et puis on dit, ah, voici telle maquette. Vous allez voir, 2 mois ou 3 mois, ça commence en même temps. Ça commence en même temps à se construire. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. On dit, venez, vous allez apprendre des écoles de développement en Afrique ici. Venez en Côte d'Ivoire. Nous, on a un président départ. Nous, on a un président éléphant départ. Il est trop rapide. En 13 ans, regardez ce qu'il a fait. Ça, si c'était vous. Vous, regardez, 40 ans. Quelqu'un qui a fait 40 ans et quelqu'un qui a fait 13 ans. Regardez les palmarès. Regardez bien les palmarès. Vous ne pouvez même pas mais vous avez grande gueule matin, midi, soir. Oui, la Côte d'Ivoire est comme ça. La Côte d'Ivoire est comme ça. Oui, la dictature, Alassane Drama Ouattara, il est comme ça. Il ne s'intéresse même pas à vous. Parce que vous êtes les grands gueulards. Mais lui, il travaille seulement. Aujourd'hui, maintenant, ça te fait mal. Ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit même pas te faire mal. Tu dois être content. Oui, toi-même, tu dois être content pour dire oui. Voici Paul Biya qui est en train de nous présenter son fils. C'est son fils qui va nous diriger. C'est bien. Vous n'avez rien encore compris. Le karma de ça, c'est ça qui est en train de vous rattraper. Ça vous fait... Non, mon frère. Toi aussi, tu as vite commencé à pleurer. Hein? Tu as vite commencé à t'enflammer. Hein? Oui, tu as vite commencé à t'enflammer. Vas-y doucement. Parce que quand tu commences comme cela, il y a tes frères aussi qui vont tomber dedans. Ils vont commencer à... L'âme là même, ça remplit même les barriques. Arrêtez de pleurer. Suivez la Côte d'Ivoire, vous allez mieux comprendre. On peut faire ça à Dama. On peut être ignorant comme ça. On peut être ignorant comme ça. Vous voyez des gens qui sont en train de se développer, des gens qui se battent pour leur pays. Ils ont connu la guerre. Et aujourd'hui, leur pays est en train de se développer. Vous, vos buts, c'est quoi? Ah, vraiment, nous sommes les Africains entre nous-mêmes. Vraiment, ceux-là, ils ont connu la guerre. Mais aujourd'hui, regardez, les pays en train de se développer. Mais nous, on doit les soutenir même moralement pour les encourager, pour dire oui, vous vraiment, nous, on va vous encourager. Là, ça va faire mal à nos présidents. Et à travers ça, lui-même, il va se mettre au boulot. Vous, c'est pas ça. Vous-même, ça ne passe même pas dans vos têtes. Ce qui passe dans vos têtes, comment vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous allez nuire les Ivoiriens. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est ça qui est dans vos têtes. C'est ça qui est dans vos têtes. Comment montrer au monde entier que oui, celui qui est au pouvoir de la Côte d'Ivoire, il n'est pas bon. C'est vous parler de ça. D'autres mais s'élèvent. Nous, on n'est pas africains. Vous ne critiquez jamais Paul Biya. Mais quelqu'un, toi, vous ne critiquez pas. Mais ça veut dire, vous êtes à l'aise. C'est pour cela que vous ne le critiquez pas. Quand tu critiques, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Si tu es à l'aise, que tu ne critiques pas. C'est ça, tu es là. Aujourd'hui, maintenant, vous voulez vous lever. Non. Franck Biya, c'est le meilleur. Vous allez avoir un jeune même. Où il n'a jamais occupé tel poste. Ah, c'est maintenant que vous allez parler de ça. Ah. Vous n'avez rien encore compris. Vous n'avez rien encore compris. On dit pour battre un arbre là. Pour battre un arbre. Va fouiller les racines d'abord. Va fouiller les racines d'abord. Eh Seigneur, vous ne savez pas pourquoi on dit non que oui, c'est Franck Biya qui va prendre le pouvoir. D'abord, son père a fait 40 ans là. Le fils va faire 50 ans. Le fils va faire 50 ans. C'est-à-dire, vous allez rester dans, il peut dire siècle même, dans le noir. Siècle. 100 ans, ça veut dire siècle. Vous allez rester dans le noir. Si Franck Biya vient au pouvoir, là, vous allez comprendre. Eux connaissent les faiblesses. Paul Biya connaît vos faiblesses. Paul Biya connaît vos faiblesses. Vous qui parlez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, vous qui attaquez la Côte d'Ivoire là. Il dit, Paul Biya connaît vos faiblesses. Il va montrer ça à son fils. Fais ça, jette ça. Tu t'en fous de ceux-là. Eux s'en foutent. Faut faire ça. Et puis, vous allez rester dedans. Vous ne pouvez pas faire blocus entre vous-même.
pour dire vous allez dénoncer ce qui se passe au Cameroun là-bas qui ne sont pas bien. Vous n'êtes pas dedans. Vous êtes là matin, midi, soir. Si ce n'est pas pour aller empoisonner des stars, si ce n'est pas pour aller empoisonner des gens, si ce n'est pas pour aller tuer des gens, kidnapper, à part ça, rien. Vous êtes là. Vous regardez. Vous voyez Martinez, affaire de Martinez est parti où? C'est resté comme ça, vous. On attend encore. On attend 2 mois ou 3 mois. On va attendre que si ce n'est pas telle personne ils ont empoisonné, ou ça, c'est telle personne ils ont kidnappé. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays, ça, là? Ça, là, c'est quel pays, ça, là? Venez apprendre ce qu'on appelle la politique. Venez apprendre ça en Côte d'Ivoire. Oui, venez apprendre ça en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous, là, remarquez très bien, hein, on dit le plus toka aime toka. Quelqu'un qui est toka, là, il aime toka. Les Camerounais, eux ont un président qui a fait 40 ans qui n'a rien foutu au pouvoir. Remarquez très bien, la majorité des Camerounais qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire aiment beaucoup Laurent Gbagbo. Eux veulent que Laurent Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir à Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils sont derrière là. Eux veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à reculer aussi. C'est ça. Voici des projets qui sont là. D'ailleurs, le Cameroun va en arrière à chaque fois. Va en arrière. Quand Ahidjo était au pouvoir, remarquez très bien les vidéos. Partez, vous allez taper l'historique. L'historique du Cameroun, vous allez voir. Quand Ahidjo était au pouvoir, il y avait tout. Il dit. Les Camerounais même ne cherchaient même pas même que eux pouvaient sortir même dans le pays. Ils vivaient à l'aise. Mais aujourd'hui, regardez très bien. 40 ans. Même la fille même de Ahidjo même, elle est décédée tout dernièrement là au Sénégal. La fille de Ahidjo, le premier président, sa fille est décédée tout dernièrement. Ça ne vaut même pas un mois même. Elle est décédée même récemment là. Au Sénégal. Ahidjo, mais ils l'ont enterré au Sénégal. Ça fait pitié. Tout ça là, ça vous dit rien. Mais c'est Alassane, c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est son problème là, c'est lui. C'est là même vos cocos, vos hémorroïdes là même à sa boucle. Et puis vous êtes là, panafricain. Malien, vous avez vu. Burkinabé, vous avez vu. Surtout en Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Nous qui sommes dans l'Afrique de l'Ouest, là, vous avez vu. Les Camerounais qui font semblant de nous soutenir, de nous amener à l'abattoir là. Vous avez vu. 40 ans au pouvoir. D'ailleurs, chez vous, vous avez décidé de dire non que oui, le président Assimi Goïta, il doit faire la lutte de la libération de vos pays. Et Ibrahima Traoré, le président Ibrahima Traoré doit faire la lutte de Burkina pour la libération de votre pays, de leur pays aussi. Mais est-ce que vous voyez des Camerounais? Il y a génocide qui se passe dans les trucs de l'Ouest là-bas là. Où les côté anglophone et côté francophone en train de s'entretuer matin, midi, soir. Mais eux ne parlent pas de ça. Là-bas, là, il n'y a pas fait de panafricanisme. Là-bas, là, où ils sont se tuer à chaque fois. On dit actuellement, ils sont à 11 400 et quelques morts actuellement où je vous parle. Là. Mais les gars ne parlent pas de ça. Les gars ne disent pas que oui, nous les panafricains, on va dénoncer ça là. Jamais. Les gars mettent ça dans la poubelle. Les gars ne parlent pas de ça. Mais c'est pour, en Afrique de l'Ouest, les affaires de l'Afrique de l'Ouest que les gars chargent ça sur les têtes. André Mami, chose, c'est sur les têtes. Ouais, panafricain. On n'est pas africain. On n'est pas africain. On n'est pas africain. Panafricanisme, même que vous parlez de dire on est panafricain. Mais vous ne faites pas le bon boulot de panafricanisme. Vous ne faites pas ça. Et puis c'est eux qui ont fini à changer de nationalité. Moi aussi, comme Franklin Nyamsi, oui, moi aussi Ivoirien, ici nationalisé Ivoirien, ici Malien, ici Burkinabé, ici tout, c'est eux qui ont fini à chercher la nationalité des gens. C'est eux qui ont fini à chercher la nationalité des gens. Eux-mêmes ne sont pas fiers de dire je suis 100% Camerounais, je suis fier d'être Camerounais, je ne suis pas prêt pour dire je veux. Non. Toi, tu es en Afrique, c'est toi qui cours derrière la nationalité d'autres pays africains. Mais si c'est l'Europe, il peut dire ah oui, c'est bien, parce que tu veux chercher un bon boulot là-bas. Mais toi, mais tu es en Afrique, et c'est toi qui cherches. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et matin, matin, midi, soir, c'est eux qui sont là. Pété. Et en train de s'insulter, en train de dire ceci, en train de dire cela. Mais quittez dans cette posture de malhonnêteté. Quittez dedans. Parce que si vous êtes dedans là, et vous voulez vraiment nuire pays des gens là, vous ne pouvez pas réussir dedans. Vous ne pouvez pas réussir dedans. Vous allez rester comme ça, ignorant.
négligent. Et puis le fils de Paul Biya va venir vous diriger. Vous allez parler sur les réseaux sociaux. Vous allez aboyer matin, midi, soir. Mais vous ne pouvez pas empêcher ce qu'ils ont déjà planifié. Il y a des gens qui le disent. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Ça a déjà commencé, non? Depuis fort longtemps. Depuis 2021. Moi, j'attendais ça. Depuis 2021, non, 2020 même, oui, c'est 2020, moi, j'attendais ça. 2020, après Corona, les trucs de Corona, j'attendais ça, on dit, c'est Franck Biya, ils sont là formés. Franck Biya, ils sont là formés. Franck Biya, ils sont là formés. Les gars veulent que non, Franck Biya n'a qu'à venir prendre le pouvoir. J'attendais ça dans les coulisses. Aujourd'hui, c'est en train de sortir dans vous-même, dans vos propres bouches. C'est petit à petit, non? On est là, on vous regarde. On est là, on vous regarde. Il faut être vraiment un ignorant, idiot, psychopathe. Vous êtes là matin, midi, soir. Non, la Côte d'Ivoire est comme ça. Alassane est comme ça. Oui, la dictature. La dictature. Mais vous dites qu'il fait la dictature. Ok. Mais avec ça, là, nous les Ivoiriens, nous on le soutient parce que quoi? Lui, il développe nos pays. Avec la dictature que vous dites, il fait la dictature. Il n'y a pas de problème. Mais regardez très bien ce qu'il est en train de faire. Même les Ivoiriens même qui parlaient de lui hier, aujourd'hui, ils reconnaissent que oui, ce président-là, Papa Ado travaille. Aujourd'hui, eux me disent non que oui, déjà, la négligence même, souvent, ça trompe les gens. Aujourd'hui, on reconnaît que Papa Ado travaille. Et chez vous? Et chez vous, les Ivoiriens, vous qui suivez des gens inutilement là, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de prendre nous-mêmes notre destin en main. Les ignorants qui suivaient les Camerounais, je ne dis pas tous les Camerounais, je dis la majorité, je le dis toujours, la majorité des Camerounais qui insultent le président de la République, qui torpillent le président de la République de la Côte d'Ivoire, c'est de eux, moi je m'adresse. Sinon, je ne parle pas d'autre chose pour dire que je vais généraliser tous les Camerounais. Jamais. Je ne suis pas là pour généraliser tous les Camerounais. Parce que les Camerounais aussi, qui parlent de la Côte d'Ivoire, qui critiquent la Côte d'Ivoire, les gars aussi ne généralisent pas les Ivoiriens. Nous, on se connaît entre nous. Donc, s'il vous plaît, de grâce, si vous écoutez mon message, ne dites pas que non, je suis là à généraliser tous les Camerounais. Jamais de la vie. Je dis toujours la majorité des Camerounais qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire. C'est de eux, moi, je parle. Écoutez très bien. Ok? Voilà. Donc, s'il vous plaît, et je vous dis, vous qui m'écoutez, il est temps de dire 2025 là, nous, on doit aller voter. Encore. Parce que c'est comme ça, ils ont fait 2023 là, nous sommes en 2023, partez-vous enrôler. De grâce, je vous demande pardon, partez-vous enrôler. Si on veut encore que le pays se développe toujours, vous allez voir. Aujourd'hui, regardez Maroc, Tunisie, Algérie, les pays développés là. Remarquez très bien, quand il veut aller en Europe, avec les passeports là, pour avoir visa là, c'est facile. Mais les pays qui ne sont pas développés, si tu as la peau noire, l'Afrique, la peau noire, quand tu veux aller en Europe ou tu veux aller dans les autres pays européens qui sont développés là, tu veux aller là pour avoir visa, c'est problème. Mais si aujourd'hui ton pays est développé, tu vas voir. Tout même va être facile pour avoir le visa. Parce qu'on sait que tu es là-bas, là, tu ne vas pas rester, tu vas te retourner dans ton propre pays. C'est ça on veut. Mais imaginez-vous, on place un Ivoirien, on place un Camerounais, et puis on dit, bon, voyez les deux. Ils n'ont qu'à aller. Et puis qui va se retenir dans son pays, c'est l'Ivoirien qui va dire, moi je suis fatigué, hein. Moi je veux me retenir dans mon pays. Mais Camerounais va dire, moi, lui il préfère mourir là-bas. Lui il préfère mourir à l'aventure que se retourner là-bas. Et c'est gay. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous.